Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sirène Camer. J'espère que vous portez au mieux malgré le confinement qui nous concerne tous. Je vous rappelle encore que donc respectez les règles, notre vie en dépend, la nôtre et celle de nos proches. Respectez les consignes de sécurité, respectez les consignes d'hygiène. On ne vous le dira jamais assez, il en va de votre vie. Donc, on va parler de l'actu du moment, qui n'a pu échapper à personne, vu l'ampleur que ça a pris. Donc, l'affaire Dieu Cyclone Lady Ponce. Alors, je vais donc donner mon petit avis sur ce sujet. Le jour même où Dieu Cyclone poste sa vidéo, je sors de réanimation, je suis à l'hôpital et j'aurais pu faire une vidéo tout de suite si j'étais en quête de vue, etc. Mais ça ne me branchait pas trop. J'étais déjà un peu choquée de voir un homme, un adulte, un grand gaillard comme ça, venir s'asseoir aux yeux du monde entier et faire un tel déballage de sa vie privée. Un tel déballage. Franchement, c'est quelque chose qui m'a choquée. Je peux comprendre, nous tous en tant qu'adultes, on a tous vécu des déceptions sentimentales. Voilà, peu de gens y ont échappé. Donc je comprends si vraiment cette histoire est véridique, ton chagrin, ton amertume, tes blessures. Mais j'ai trouvé que c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Je pense, moi pour ma part, maintenant chacun pense comme il veut, que le mieux à faire c'était donc de prendre ta femme tête à tête et d'avoir une conversation avec elle. Voilà, de poser les choses sur la table et de parler avec elle au lieu de venir t'asseoir devant le monde entier, à déballer au monde entier comment ta femme te trompe, etc., etc. Je me suis demandé dans quel but, en fait, tu avais fait cette démarche. Quel était le but de cette démarche quand tu l'as fait? Était-ce de détruire Lady Ponce, de la nuire, de nuire à sa carrière? C'était quoi le but? Voilà. Tu as accepté d'épouser Lady Ponce avec son statut de star, on va pas se mentir, c'est attractif, voilà. Quel homme ne peut pas être fier de dire qu'il est marié à une star, ok? Il y a ça aussi qui t'a attiré là-bas, il faut dire la vérité. Sans compter que Lady, bon, physiquement, elle n'est pas moche, etc. Elle a du talent en plus, voilà. Donc, tu as pris Lady Ponce comme épouse avec son statut de star, ses dettes, que tu as accepté de régler, ce qui vis-à-vis de ton engagement est tout à fait normal. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Voilà. Personne ne t'a mis la corde au cou pour le faire. Personne ne t'a mis un flingue sur la tempe pour payer ses dettes. Voilà, donc que tu viennes exposer ça comme ça, j'ai trouvé que c'était pas joli, c'était pas digne d'un garçon. Voilà. Dieu Cyclone et Lady Ponce, si jamais tout ce que vous avez déballé est vrai, vous n'êtes ni le premier, ni le dernier couple à divorcer, à connaître des difficultés, à exploser, ok? Il y a eu des divorces, et puis il y en a chaque jour, plus hardcore que le vôtre, c'est-à-dire que votre histoire même, elle est gentille. Vous-même, vous savez. Quelque chose qui m'a étonné aussi, c'est que beaucoup de youtubeurs ou des gens, entre guillemets, de la diaspora, comme ils s'appellent, sont en fait tombés dans le vilain déballage. Donc, ça a insulté Lady Ponce, ça a insulté Dieu Cyclone, etc., etc. La plupart des gens qui se permettent d'insulter, d'aller juger les affaires de couple des autres, pardon, commencez d'abord par balayer devant votre porte la plupart d'entre vous.
On le sait tous. Ok? Beaucoup d'entre vous êtes dans des affaires sentimentales, des affaires de cœur, des mariages merdiques où vous en voyez de toutes les couleurs tous les jours. Mais au lieu de vous occuper des vôtres, non. Donc, pardon, balayez d'abord dans votre porte. Voilà. Parce qu'on sait que pour vous, là-bas, là, c'est pas mieux que c'est même certainement pire pour beaucoup d'entre vous. Je voulais dire ça aussi. Dieu Cyclone et le Dupont, ça. Mais surtout Dieu Cyclone, parce que c'est lui qui a commencé le déballage. Quand tu te places là, tu es surpris que les gens t'insultent sur ta page. Mais comment tu veux qu'on ne t'insulte, que les gens ne t'insultent pas, puisque c'est toi-même qui leur donne le bâton ou les bâtons pour te fouetter fort fort. Tu t'attendais à quoi du cyclone en agissant ainsi? Donc ça, c'est mon premier avis sur l'éventualité que donc toute cette histoire soit véridique. Moi, j'ai une autre hypothèse à côté. Moi, j'ai pensé à autre chose. Ok? Donc, comme on le sait, un concert de Lady Ponce est prévu à l'Olympia pour le mois d'avril. Il est d'usage chez les vedettes, chez les stars, que ce soit de la chanson ou autre, qu'avant la sortie de leur film, du film qu'ils viennent de tourner, ou le spectacle qu'ils vont donner, il est d'usage de créer un buzz, un truc qui fasse boum, quoi. Dans quel but? Dans le but qu'on parle de soi. Je suis sûr à l'heure où je parle qu'il y a des gens, il y a une semaine, qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu Cyclone, maintenant qui savent qui est Dieu Cyclone. Il y avait plein de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Lady Ponce. Maintenant, ils savent qui est Lady Ponce et ils savent qu'elle va donner un concert en avril à l'Olympia. Si un peu curieux, sont certainement allés voir ce qu'elle faisait musicalement parlant, donc ce qui fait aussi une découverte. Et directement ou indirectement, ça peut servir à élargir un audimat. Voilà. Donc je me suis vraiment demandé si en fait c'était pas un buzz avant Olympia justement, destiné à faire du bruit, quoi, à parler sur Lady Ponce, à parler sur Dieu Cyclone, qui évolue aussi dans le milieu médical et entre parenthèses, ce qui leur fait une belle publicité. Voilà. Si c'est ça, tant mieux. Hein? Donc, c'était mon petit avis sur l'affaire Lady Ponce, Dieu Cyclone. Je ne suis pas là pour insulter Lady Ponce, je ne suis pas là pour insulter les gens, c'est pas ma façon de fonctionner, sauf si l'on m'attaque éventuellement. Voilà, je suis là pour donner mon avis, pour dire ce que je pense. En parlant de dire ce que je pense, j'ai été surprise, comme je le disais, que les gens de la diaspora, entre guillemets, les collègues chanteurs, les collègues artistes, il n'y a aucun officiellement, j'ai pas vu ça sur YouTube, qui a appelé sa sœur Lady Ponce ou sa compatriote Lady Ponce au téléphone pour s'entretenir avec elle, pour lui donner des conseils positifs. Non, au lieu de ça, donc on a eu des petites vidéos où Lady Ponce traite Dieu Cyclone de margouillat, etc., etc. Enfin, j'ai trouvé ça tellement bas venant d'une artiste qui est une véritable star en devenir, quoi. Lady Ponce, c'est une dame, ça doit être une dame. Lady Ponce, c'est un exemple.
Ça doit être un exemple, en fait. Mais on dirait que tout ça leur passe par-dessus la tête, quoi. Comment une star ou quelqu'un supposé donner l'exemple à la jeunesse hein, camerounaise peut poster de telles vidéos. Donc je ne sais pas si ça a été posté par Ali Duponce elle-même. Il est fort possible que non, parce que je connais la bêtise des gens. Hein. Voilà, qui ne se rendent même pas compte en fait que c'est nuisible hein, pour elle. Franchement, quand j'ai vu cette petite séquence vidéo où elles sont dans une voiture et puis elles parlent avec ses copines, ah oui, c'est le margouillat, le machin, j'ai trouvé ça d'une bassesse hein, venant d'une artiste de cette envergure-là. Franchement, ouais, ça craint. Hein. Bon, alors, tout ce que je peux vous dire, mes compatriotes et non compatriotes, quoi. Nous sommes un peuple qui avons tellement besoin d'aller de l'avant, parce qu'on est déjà tellement derrière dans tout un ensemble de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez tous de quoi je parle. Ok, ne soyons pas faux cul, soyons honnêtes. On a tellement besoin de s'élever parce que tellement nous sommes derrière avec notre mentalité de merde là, qu'au lieu d'œuvrer dans ce sens, j'ai l'impression que mon peuple ne fait que reculer, reculer. On ne fait que reculer, 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 reculer. Tous les trucs merdiques, c'est nous. Même surprise d'entendre, de voir des vidéos des hommes, des adultes, jacquetaient sur cette histoire-là. On dirait des poules dans une basse-cour. Hein? Faire du Congo ça comme les femmes. Ce genre de choses est réservé aux femmes. Les histoires de basse-cour. Qu'est-ce que vous les hommes, vous venez faire là, franchement? Vous-même qui venez parler là, hein? On ne sait pas comment ça se passe dans vos propres ménages. Mais vous venez, vous dites tout et n'importe quoi. Voilà, bon, maintenant vous faites comme vous avez envie de faire. Hein, voilà. Il y aura des peuples qui seront toujours en avant, il y en aura qui seront toujours en arrière. Je suis navré d'en faire partie. Écoutez, mes gens, je vais vous répéter encore une fois, s'il vous plaît, respectez les consignes, surtout, j'allais dire surtout les gens au pays. Il n'y a pas qu'au pays, en fait. Bah, vous avez tous vu, hein, on suit tous les actualités, comme on a tout le temps maintenant pour le faire. Ça ne loupe pas. Quand tu vois les attitudes des gens au marché de Barbès, tu vois les attitudes des gens au marché de Château-Rouge et autres. Hein? Pourquoi on se comporte vraiment comme si on était les gens les plus bouchés de la terre? Pourquoi? Après, quand on nous traite d'animaux, on se plaint, oui, on nous traite d'animaux, mais arrêtons déjà de nous comporter comme tels, mes frères et sœurs, arrêtons. Ça ne nous sert pas, arrêtons. On voit des gens, ils sont venus faire des achats devant une boucherie. La boucherie est ouverte, il n'y a pas de problème. Il faut juste, un truc simple, respecter la distance de sécurité. Eh ben non. Ça, on n'est pas capable de le faire. J'étais choqué, moi. Au pays, je t'en parle même pas. Hein? Il y en a qui passent outre et ces consignes parce qu'il va aller au maquis ou boire une bière, etc., etc. Parce que c'est la bière, c'est l'alcool qui est devenu votre Dieu. Qui préfère prendre le risque de mourir pour aller boire une bière. Non seulement de mourir et de contaminer toute ta famille et autres. Tout ça parce que tu vas aller boire une bière. Ouais, mes frères et sœurs. On va évoluer quand? Quand est-ce qu'on va évoluer, oh, nous, le pauvre peuple noirci? Voilà.
Donc, c'était ma petite parenthèse de la sirène Camère, ex-Angora. Donc, j'espère vous retrouver bientôt. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, je suis sortie de l'hôpital il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas très très bonne mine. On va attendre que ça aille mieux avant de se montrer parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Sur ce, donc, prenez bien soin de vous. Priez Dieu, priez-le dans votre cœur. Je ne vous parle pas des gens qui font leur cinéma là, oh, Dieu par-ci, Dieu par-là, et par derrière, ils vont faire des trucs de merde, ils ont des comportements de merde. Voilà. Priez-le, pardon, sincèrement, dans votre cœur. Prier Dieu n'est pas un spectacle. Voilà, tu peux le prier toute seule, chez toi ou ailleurs, toute seule, en silence même. Voilà. Tu n'as pas besoin de faire un spectacle pour montrer aux gens que tu es croyant, que tu es ceci, que tu es cela. La plupart des gens qui font ça, bon, on sait très bien quoi, que c'est de la merde. Voilà. Donc sur ce, mes gens, prenez bien soin de nous, soin de vous, pardon, et surtout faites attention au vôtre. Voilà, le coronavirus est bel et bien là. Celui qui va déconner, celui qui va faire n'importe quoi, il ira confirmer là-bas au cimetière avec les ancêtres. Alors, protégez-vous, faites attention, n'oubliez pas de vous laver les mains tout le temps, de vous les désinfecter tout le temps aussi. Voilà, d'éviter les contacts, de ne pas sortir. Que Dieu vous protège.